Salut les gars, c'est Alex et COC et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation complète d'une base HDV9 avec les 4 mortiers, le quatrième mortier qui est la grosse nouveauté de cette mise à jour dernière, qui est d'Halloween. Et nous allons construire un village en accéléré et je vais vous détailler la fonction de chaque bâtiment au fur et à mesure que la base prend forme. Donc ça va être une base de type farming. Allez, c'est parti, on commence. Donc déjà pour commencer, vous allez mettre les Archix au centre car c'est la plus grosse défense que vous avez en tant qu'HDV9. Ensuite le réservoir d'élixir noir parce que c'est très important de le garder, ainsi que le château de clan pour pas le déclencher facilement. Les deux mortiers ici et les héros au centre aussi. Comme ça les mortiers pourront couvrir une distance plus grande. Ensuite à côté des mortiers et des héros vous allez mettre les TDS pour protéger, vous allez voir, voilà, des ressources que vous allez mettre ici à côté entre les TDS et les héros ou les mortiers. Donc voilà, ces ressources seront vraiment le cœur de la base. Donc faites en sorte de ne pas les perdre. Et surtout ne mettez pas côte à côte, comme ça vous serez protégé des sorts de foudre. Ensuite on va mettre les deux autres mortiers. Donc vous pouvez voir qu'ils sont faits en carré. Donc cette base est vraiment très très symétrique, hein, vous allez voir. On retrouve la même symétrie sur toute la base. Donc là, deux autres réservoirs de ressources. Ensuite, on va mettre canon et tour d'archer pour protéger tout ça. Voilà. Donc vous voyez encore la symétrie, tout est pareil. Ensuite, les AA qu'on va mettre en symétrique, encore une fois, pour couvrir une plus grande partie de la base. Là, vous pouvez voir qu'elles sont bien carrées, qu'elles peuvent tout couvrir. On est protégé d'une attaque ballon ou dragon serviteur. Ballon serviteur, pardon. Voilà. Ensuite, on va recouvrir tout ça de remparts pour protéger. Voilà. On va laisser de la place pour les bombes géantes qui vont aller dans les creux que vous voyez. Voilà, ensuite d'autres espaces pour mettre notre compartiment, enfin vous allez voir. Voilà. Ensuite, on va mettre, voilà, les foreuses ici, parce qu'il faut quand même les protéger. Les bombes géantes ici, pour être protégées contre une attaque de cochon. Ainsi que les têtes chercheuses et les bombes rouges, pour protéger contre des ballons. Voilà, ensuite on va faire un autre compartiment, là vous voyez que je me suis un peu fail. Voilà. Ensuite là on va mettre, enfin on va refaire pareil de l'autre côté pour la symétrie comme je vous l'ai dit. Franchement les bases symétriques pour moi c'est les meilleures parce que du coup il n'y a pas de côté plus fort que l'autre et du coup l'adversaire ne sait pas vraiment par où attaquer. Enfin je sais pas, moi je vois ça comme ça. On va mettre des TDA et des mines pour protéger tout ça, pour faire un peu bouclier, ainsi que l'usine de sort. De l'autre côté, on va faire pareil, on va faire la même chose. Avant, mais les têtes chercheuses, pardon. De l'autre côté, on va faire pareil, une TDA. Et voilà. Et après, des mines et extracteurs. Voilà, sauf que là, ouais, c'est ça. Deux mines et un extracteur de ce côté. Enfin, ça peut varier, hein, c'est comme vous le voyez. Vous pouvez un peu changer la base, à mon avis, ça peut pas changer grand chose. Ensuite, on va mettre les remparts qui nous restent pour faire deux autres compartiments de chaque côté. Encore une fois, pour garder cette symétrie. Voilà. Alors ensuite, on va mettre canon et extracteur. Jusque là, ça va être en gros cette partie là que avec les foreuses et cette partie, ça va être le premier flanc de la base. Ensuite, il va y avoir celui avec les anti-aériens. Ça va être le deuxième flanc qui est un peu plus protégé vu qu'il y a les anti-aériens et les mortiers. Et après, il y a vraiment le cœur de la base qui ne doit pas être atteint. Donc voilà, comme je l'ai dit, les extracteurs. Ensuite, ici, on va mettre les Tesla. On va les mettre ici, même si l'adversaire peut s'en douter. C'est pas vraiment grave. Les Tesla, à mon avis, elles ont leur utilité ici. Ensuite, on fait exactement pareil de l'autre côté. Extracteur, Tesla, canon, mine. Mine, Tesla, extracteur. Voilà, ensuite là on a terminé la base, on va mettre les bâtiments autour. Voilà, donc on peut voir qu'il me reste 6 remparts, ça je vais les éparpiller un peu sur le village. Donc les camps militaires qu'on met ici parce qu'ils prennent beaucoup de place et donc on peut tout simplement, enfin on peut prendre de la place quoi, du coup ça fait un effet de masse. Ensuite on va mettre les casernes ici pour tanker un peu. Les casernes, les cabanes d'ouvriers que j'espace le plus possible pour prendre le plus de place. Le laboratoire qui prend aussi beaucoup de place.
parce que vu que c'est une base farming, vous vous en foutez que les gens puissent prendre des pourcentages gratuits, et au contraire vous savez que vous allez perdre étant donné que vous mettez votre HDV à l'extérieur, donc partant de là. Ensuite, de ce côté on va mettre les 6 remparts, comme ça pour que l'adversaire doive attaquer, doivent attaquer plus loin, vu que de l'autre côté on a le laboratoire, ici on va mettre les remparts. Donc ensuite on va passer aux pièges. Les pièges squelettiques, on va les mettre à côté des réservoirs d'élixir qui sont assez à la vue, enfin assez mal protégés. Donc on va aussi mettre des trappes. Ça peut être, enfin pour moi c'est le meilleur endroit où on peut les mettre, parce que du coup il va balancer des casse-briques pour essayer d'avoir ces réservoirs et tous ces casse-briques vont sauter. Donc pour moi c'est pas mal. Ensuite les bombes, et puis vous allez mettre vos décorations de chaque côté comme cela pour prendre plus de place, pour faire un effet de masse, car il nous manque des bâtiments. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Là vous allez juste voir la fin des décorations qui vont se mettre ainsi que le HDV. Donc comme vous le voyez, la vidéo touche à sa fin, sauf que maintenant vous allez avoir la version accélérée de ce village, pas commenté en musique, comme un speed building normal. Donc voilà, c'était Alex FOC, tu peux lâcher un com et t'abonner. Allez, salut!